Tenet, de quoi ça parle? On sait pas trop. Par contre, et ça je tiens à l'annoncer d'entrée, je ne ferai aucun spoiler dans cette vidéo. Et je m'y tiendrai. Parce que je n'ai rien compris. Que dalle, nada, zéro, là-dessus vous êtes tranquille, c'est irracontable. C'est bien simple, personne ne peut résumer ce film. Si quelqu'un a compris Tenet, qu'il le dise haut et fort. J'avais dit quoi? Bon, en gros, c'est l'histoire de gens qui veulent aller dans le passé pour empêcher que le monde devienne nul. Mais ils peuvent aussi se déplacer dans le futur. Et des fois, ils sont dans le présent. Mais on ne sait pas forcément quel présent c'est par rapport au passé qui ne s'est pas encore forcément passé. Et si vous trouvez que ce que je viens de dire c'est compliqué, n'allez pas voir ce film sous peine de devenir stérile. D'habitude, moi devant un film, je suis en empathie avec les personnages. Et ben là, la seule personne avec qui j'étais en empathie, c'était moi, parce que j'étais triste. J'étais tellement paumé, je souffrais comme un daltonien devant Avatar. Comment voulez-vous avoir peur pour des personnages qui pourraient mourir alors qu'au bout de 20 minutes, dès que quelqu'un crevait, je voulais être à sa place? Pour vous situer, Christopher Nolan, il a aussi réalisé Inception, que certains ont trouvé compliqué parce que l'histoire se passe dans un rêve, qui est dans un rêve, qui est dans un rêve. Si on devait comparer, Tenet, ça se passe dans un rêve, qui est dans un rêve, qui est dans un rêve, qui est dans un puits, qui est dans un ascenseur bloqué au 3e, qui est dans un trou noir, qui est dans un four de marque allemande thermostat 7, qui est dans un tigre qui se prend pour une girafe, qui se prend pour un immeuble. Mais à l'envers. Et les personnages peuvent se croiser eux-mêmes dans certaines situations, mais en sens inverse selon la temporalité dans laquelle ils se trouvent. Et c'est pour ça que ça s'appelle Tenet, parce que Tenet, c'est un palindrome. Un palindrome, c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. Au cinéma, il y a eu des titres palindromes, comme XXX, ou RRR, ou AAAAAH si ça avait été un film, ou encore Indiana Jones et le Temple Maudit si vous avez une tumeur au cerveau. Pour vous dire, il y a des gens qui, pour expliquer le film, ont fait des schémas et des diagrammes. Un diagramme? Pour expliquer un film, on a besoin d'une bouche qui parle, c'est tout. S'il faut un diagramme, c'est plus un film, c'est un cours de maths le samedi matin chez Madame de Lillier à 11 h, et ça y est, j'ai eu mon bac, je veux plus jamais revivre ça. Alors après je gueule, mais il y a un avantage fabuleux si vous allez voir Tenet, c'est que pour une place de ciné, vous avez droit au meilleur exercice anti-rides qui ait jamais existé. Parce que tu passes pas loin de 3 heures à faire. Quoi? C'est qui? Non, non. Sauf si c'est peut-être... Mais non. Oh, aidez-moi! Non. Il y a des phrases du type « Mais le reste de l'algorithme à libre centre ». Et ça, c'est le niveau CE1. Non, mais ça va pas, ça raconte trop. Sincèrement, on peut remplacer tous les dialogues du film par « On a du style, on a du style, on a du style. On a du style mot scientifique random, on a du style. On a du style ville russe totalement inconnue même par ses habitants, on a du style. On a du style adjectif à 4 syllabes minimum, on a du style. » Et d'ailleurs, je suis choqué que Tenet ait pu sortir sans aucun avertissement pour les spectateurs. Parce que si moi, j'avais fait partie de la commission de censure, ça se serait jamais passé comme ça, hein. Pour moi. Ce film devrait clairement être interdit au moins de Master 3 en physique quantique. Alors je me suis dit, allez quoi, t'aimes bien Nolan, t'es con mais pas autant que tu penses, il te faut un deuxième visionnage. Du coup, j'y suis retourné. J'ai pleuré beaucoup en chemin, mais j'y suis retourné. Et en arrivant dans la salle, je me suis dit, tu vas voir que même au deuxième visionnage, tu vas peut-être pas tout comprendre. Et ben, vous savez quoi? J'avais raison, j'ai rien pigé. Du coup, j'ai pleuré à l'aller et au retour. Ça m'avait pas fait ça depuis... Jamais, j'ai jamais vécu ça avant. Après, moi, je l'ai vu en version sous-titrée français, et ça, j'aurais pas dû. Ben non. Non, en fait, moi, j'aurais bien aimé le voir en version sous-titrée teubé. Ça aurait peut-être permis à ma douleur d'être atténuée de 4%. Genre, la dissidence du Kourou n'a que le cheminement interne en faire valoir. Puis derrière, il n'y a personne pour contrecarrer l'algorithmique et décousu. Et le champ lui-même. Eh ouais. Vous avez compris? Jamais de la vie. Et bah là, en fait, il lui dit qu'il est pas content. Ah, d'accord, merci. Quand parfois le manchot dégringole, il faut savoir que la montagne est prête à être dévalée. Sauf si le soleil est à contre-champ. La planète contrecarre ses objectifs, sauf quand ils sont sinusoïdaux. Bien entendu. Et là, vous avez compris? Encore moins que tout à l'heure. Et du coup, là, il a dit quoi? Je sais pas. Je vous demandais parce que même moi, là, j'ai pas capté ce passage. Et ça a fini de m'achever avec le générique de fin, où on entend un morceau avec du vocodeur. Ce qui a complètement changé ma conception de la vie, parce que je me suis toujours demandé qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais remonter dans le passé et changer des choses. Maintenant je sais, je retrouverai le créateur du vocodeur et je lui mettrai un gros chassé juste avant qu'il invente ce truc. Et avant de repartir, je lui dirai « Tu recommences jamais ce que tu viens de pas faire !» Mais malgré tout, il y a des scènes d'action bien réalisées, des explosions très explosives, et voir tous ces gens remonter dans le temps en faisant du moonwalk, ça m'a donné envie de réécouter Thriller, qui reste toujours un album fabuleux. Et ça, c'est bien quand même.